Gustave est en train de nous faire une petite obsession sur les municipales, je le crains, mais avec cette couleur un peu particulière et assez nouvelle chez lui qui s'apparente au jaune fluo, si vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, il est en train de sortir de son scepticisme pour nous inviter à l'action directe. D'habitude, comme tous les vieux anarchistes de son genre, il dit « Allez, laisse tomber, ça servira à rien de toute façon ». Mais là, il est très excité par le fait que le parti au pouvoir, avec son sourire orwellien et permanent, veut caser ses pions dans toutes les mairies pour faire basculer le Sénat en faveur de Macron. Comme ça, il n'y aura plus d'opposants du tout. Donc Gustave dit à qui veut l'entendre, moi par exemple, que l'une des premières choses à faire, c'est même pas de présenter des listes et des candidatures individuelles de blocage, mais déjà de s'assurer, dès maintenant, va-t-il dire, qu'il n'y aura pas de fraude pendant le dépouillement. Et il me dit, toi qui as de l'influence, pourquoi tu n'incites pas les gens à filmer le dépouillement, par exemple? Alors il explique, il me dit que les caméras pour adolescents qui filment pendant 2 heures en grand angle avec le son sur une toute petite carte et qui sont grosses comme 4 morceaux de sucre, ces caméras dérivées de la fameuse Go Sport valent moins de 40 € en ce moment. On les trouve partout, production chinoise évidemment, et filmer un bureau de vote, surtout pendant le dépouillement, est parfaitement légal. Alors je lui dis, mais tu vas pas prétendre tout de même qu'il y a des irrégularités? Il me répond, je le prétends pas, je l'affirme. Ici, j'en ai pas vu, mais à Saint-Barnabé, ça c'est le village d'à côté, le maire est passé uniquement grâce à ça, la dernière fois, et tout le monde le sait. Des hommes à lui ont rayé des noms, des gens qui avaient voté pour un tel n'ont vu aucun bulletin comptabilisé pour le fameux un tel. Il y a eu donc beaucoup de bulletins nuls frauduleux. Alors là encore, j'essaie de lever les objections comme elles viendront à ceux qui m'écoutent. Par exemple, je lui dis, mais si tu filmes, est-ce que tu fais tu portes atteinte au fameux droit à l'image, non? Un jour d'élection, me dit-il, dans un bureau de vote, le droit à l'image, c'est une foutaise, c'est une invention. On a le droit de filmer une opération hautement publique, dans un lieu hautement public, mais si l'assesseur du bureau, par exemple, décide de l'interdire parce qu'il y a menace à l'ordre public. Alors là, il me répond, c'est le seul cas. C'est si ça provoque un incident dangereux pour le reste des opérations. Mais dans un cas comme celui-là, il paraît qu'il y a déjà une association qui est en train de se monter et qui attaquera en justice si le filmage a été arrêté pour des raisons frauduleuses en invoquant un trouble à l'ordre public qui n'existe pas. Et là, je lui dis, mais dis donc, tu m'as l'air bien remonté, soudain. Et il me répond, je ne suis pas remonté, je suis conscient que c'est la dernière chance qui reste à ce pays d'avoir un contre-pouvoir parlementaire. Les gens sont tellement ignorants qu'ils ne savent probablement plus que ce sont 11 personnes du conseil municipal qui désignent l'une d'entre elles pour aller voter pour un sénateur. Ils l'ont oublié, il faut le leur rappeler et éviter de nommer comme grand électeur, là, des gens comme Albert, avec son air de vieil étudiant donneur de leçons qui vit sur les rentes de sa mère et qui épluche le journal Le Monde jusqu'à 11 heures. Un type qui n'a pas travaillé depuis l'âge de 40 ans en plus. Parce que celui-là, il va t'expliquer que Macron est un rempart contre le fascisme. Alors que sincèrement, comment t'appelles quelqu'un qui magouille en douce et en ce moment pour avoir tous les leviers en même temps, pour modifier ensuite la Constitution à son profit? Quelqu'un qui invite la population à surveiller ses voisins radicalisés tout en subventionnant les associations qui fabriquent des radicalisés. Eh ben moi j'appelle ça un petit faf. Et j'en ai croisé pas mal dans mon existence, crois-moi. Il a toute la panoplie, il lui manquait que la barre de fer, mais ça va venir. Déjà, on va voir comment ils accueillent le filmage du dépouillement, ça sera un excellent test. En plus, l'avantage, c'est qu'au moment où les gros bras du maire vont essayer d'interrompre la prise de vue, eh bien, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour filmer le coup de force en douce par derrière et envoyer le résultat sur les réseaux sociaux. Et il a eu cette conclusion que j'ai trouvée assez amusante. Quand on pense qu'on va donner des leçons en Ukraine et en Russie sur la démocratie, il est quand même temps de montrer au reste du monde comment ça se passe chez nous. Abonnez-vous, merci.